Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne des maths pour tout le monde, Tic et Taka Maths. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va poursuivre ce qu'on a vu autour des racines carrées, mais cette fois-ci à travers l'application de cette notion sur la résolution des équations de type x carré égale a, avec a un nombre réel. On peut donc distinguer trois cas. Premier cas, si a est strictement positif, alors l'équation x carré égale a admet deux solutions qui sont exactement racine carrée de a et moins racine carrée de a. Donnons maintenant une petite justification de cette assertion. Démonstration, x carré égale a, ça veut dire x carré égale racine carrée de a au carré, en remplaçant a par racine carrée de a au carré bien sûr, car on a le droit puisque a est strictement positif. C'est-à-dire x carré moins racine carrée de a au carré égale 0. Cela est équivalent de dire que x moins racine carrée de a, le tout facteur de x plus racine carrée de a égale 0. Après l'utilisation de la troisième identité remarquable dans le sens de la factorisation bien sûr. On est maintenant devant un produit nul qui nous permet de distinguer deux cas. X moins racine carrée de a égale 0 ou x plus racine carrée de a égale 0. Par conséquent, on a maintenant deux équations de premier degré qu'il faudra les résoudre. Résolvons chacune. On aura donc x égale racine carrée de a ou x égale moins racine carrée de a. D'où cette équation admet deux solutions qui sont racine carrée de a et moins racine carrée de a. Passons au deuxième cas. Deuxième cas, c'est le cas où a égale 0. L'équation dans ce cas-là sera x carré égale 0. Alors l'équation admet une seule solution qui est évidemment 0. Justification pourquoi? Car le seul nombre qui a son carré nul est le nombre 0. Troisième cas, si a est strictement négatif, alors l'équation n'a pas de solution. Justification pourquoi? Car si a est strictement négatif, alors l'équation n'a pas de solution dans l'ensemble des nombres réels, puisque le carré d'un nombre réel est toujours positif. Récapitulons maintenant ce qu'on a vu sous forme d'une propriété. Soit l'équation x carré égale a. Si a est strictement positif, alors l'équation admet deux solutions qui sont racine carrée de a et moins racine carrée de a. Et si a égale 0, alors l'équation a une seule solution qui est 0. Et si a est strictement négatif, alors l'équation n'a pas de solution. Voyons maintenant un exercice d'application. Résoudre les équations suivantes. X au carré égale moins 49. Vous pouvez remarquer que moins 49 est strictement négatif. Donc d'après la propriété précédente, l'équation n'a pas de solution. Et l'équation x carré égale à 25, on a 25 strictement positif, alors l'équation admet deux solutions. Racine carrée de 25 et moins racine carrée de 25, qui sont exactement 5 et moins 5. De la même manière, pour l'équation x carré égale 81 sur 25, on a 81 sur 25 est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions, qui sont racine carrée de 81 sur 25 et moins racine carrée de 81 sur 25, qui sont exactement 9 sur 5 et moins 9 sur 5. Et cette équation, x moins 7, le tout carré égale 36, équivaut à x moins 7 égale racine carrée de 36 ou x moins 7 égale moins racine carrée de 36, car 36 est strictement positif. C'est-à-dire x moins 7 égale 6 ou x moins 7 égale moins 6. Ce qui est équivalent de dire que x égale 6 plus 7 ou x égale moins 6 plus 7, c'est-à-dire x égale 13 ou x égale 1. D'où l'équation admet deux solutions qui sont 13 et 1. Vous pouvez remarquer aussi que pour résoudre la dernière équation, on peut procéder par la méthode qui s'appuie sur la factorisation en appliquant la troisième identité remarquable. On aura donc x moins 7, le tout au carré égale 36, équivaut à x moins 7, le tout au carré moins 6 au carré égale 0. Et par la factorisation, on aura x moins 7 moins 6, le tout facteur de x moins 7 plus 6 égale 0. En supprimant les parenthèses internes, on aura donc x moins 7 moins 6, le tout facteur de x moins 7 plus 6 égale 0. C'est-à-dire x moins 13, le tout facteur de x moins 1 égale 0. Bien sûr, après le calcul. Ensuite, on passe à la disjonction des cas. On aura donc x égale 13 ou x égale 1. D'où cette équation admet deux solutions 13 et 1.
Jusqu'à ici, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et la prochaine vidéo concernant toujours les racines carrées. Soyez au rendez-vous, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.